Bonjour à tous les amis, je voulais dès aujourd'hui partager avec vous une nouvelle série de vidéos réflexions que je vais faire au courant des prochaines semaines. L'objectif de ces vidéos, c'est d'aborder un sujet en y associant un objet. Cela nous permettra de mieux garder en tête les différentes notions et pouvoir appliquer les conseils de façon plus assidue et en pleine conscience. Donc que si je faisais que parler sans faire d'analogie. Vous trouverez donc, à la suite de cette vidéo, deux concepts. Le premier, sur la force créatrice de nos croyances. J'y ai associé un presse-citron ou un presse-orange. Puis, le deuxième concept est celui de la loi du miroir, avec bien entendu comme objet un miroir, mais aussi un pen. J'espère que ces vidéos vous plairont, et donc sans plus attendre, allons les découvrir. Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka, sportif de l'extrême et coach motivationnel. Une semaine de plus, je suis de retour pour partager avec vous de nouvelles réflexions. À tout de suite! Aujourd'hui, je voulais vous parler de la force créatrice de nos croyances. Un même message peut être interprété d'autant de façons que nous sommes d'habitants sur cette planète. C'est pour cela que nous préoccuper de ce que pensent de nous les autres, c'est autant énergivore que de vouloir parler toutes les langues de la Terre. En général, les individus comprennent en fonction de ce qu'ils ont dans leur système de croyances. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, il en ressortira ce qu'il y a en son intérieur. Si cette personne est joyeuse, elle interprétera le bon côté et trouvera du bonheur dans tout ce que vous dites. Lorsque cette personne est remplie de frustration et de haine, c'est ce qu'elle verra dans tout ce que vous dites. Ça ne sert à rien de s'offusquer et de ce que pensent ces personnes, ce qu'elles nous disent oralement, par écrit, que cela soit à nous ou à nos proches, lorsqu'elles interprètent le message à leur façon. Vous savez, c'est comme lorsque l'on presse un citron. Et là, j'en ai un. On obtient du jus de citron. Lorsque l'on presse une orange, on obtient du jus d'orange. Chaque personne sortira d'elle ce qu'il y a en elle. À mon sens, ça ne sert à rien de censurer les réactions des autres. Ce que l'on peut faire, et si on apprécie quelqu'un, c'est de lui donner les outils nécessaires pour qu'il change. Mais il est important de se fixer une limite. Si avec le temps, après 6 ou 7 ans par exemple, il ne souhaite toujours pas adoucir le jus qui peut sortir de lui, et si malgré notre soutien et accompagnement, il ne le fait pas, ce n'est pas de notre faute. Et je vous conseille vivement de vous en éloigner pour pas sombrer à votre tour, tout en lui souhaitant bien sûr de trouver son salut. Et si j'ai bien appris quelque chose du haut de mes 34 ans, c'est de l'importance de l'énergie positive qui nous entoure et de faire tout ce qui est en notre possible pour le préserver, car c'est un élément capital pour le bien-être mental et physique. Si le négatif vient à vous, ne lui ouvrez surtout pas la porte, il finira par repartir. La légende raconte qu'un vieux samouraï japonais enseignait l'art de la méditation à ses jeunes disciples. Malgré son âge avancé, l'histoire raconte qu'il était encore capable de vaincre n'importe quel adversaire. Un jour, un guerrier réputé pour être meilleur est apparu. Il était connu pour son manque total de scrupules et pour être un spécialiste de la technique de la provocation. Il n'avait jamais perdu de combat. Et connaissant la renommée du vieux samouraï, il était là pour le vaincre, espérant ainsi perpétuer sa réputation d'invincible et nourrir son ego. Le vieil homme accepta le défi. Ils se rencontrèrent sur la place publique avec les disciples de ce dernier et beaucoup de gens présents. Le guerrier s'attendait à ce que son adversaire fasse le premier mouvement, et ensuite, avec une stratégie portée sur l'analyse des erreurs de l'adversaire, il attaquerait à une vitesse fulgurante. Il commença à insulter le vieux professeur, il lui cracha dessus, lui lança des pierres, l'offensa avec toutes sortes de mépris pour lui, sa famille et ses ancêtres. Pendant plusieurs heures, il fit tout pour le provoquer, mais le vieux maître resta impassible. À la fin de l'après-midi, épuisé et humilié, le jeune guerrier se retira. Les disciples coururent à leur professeur et lui demandèrent comment il avait pu endurer une telle indignité de façon lâche, sans tirer son épée en prenant le risque d'être vaincu. Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient ce cadeau demanda le samouraï. À celui qui a essayé de le délivrer, répondit un disciple. La même chose vaut pour la colère, les insultes et l'envie, déclara le professeur. Quand ils ne sont pas acceptés, ils continuent d'appartenir à celui qui les a emportés avec lui.
Voilà les amis, j'espère que cette histoire vous a plu et que ma réflexion d'aujourd'hui vous a été d'utilité. Je vous remercie pour votre confiance et pour suivre mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker et que la paix soit sur vous. À bientôt. Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka, athlète de l'extrême et coach motivationnel. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une réflexion concernant une loi fondamentale pour notre bien-être. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai à côté de moi un miroir, car la loi que je veux partager avec vous, comme son nom l'indique, c'est la loi du miroir. Pour faire simple, la loi dit ce que tu veux de moi, je ne peux pas te le donner. Simplement le refléter. Quand tu demandes quelque chose à une autre personne, que ce soit un ami, un voisin, un membre de ta famille ou un inconnu, il faut toujours que tu gardes cette loi en tête. Tu cherches de l'amour et de la tendresse? Sois tendre avec toi-même. Tu cherches de la reconnaissance? Pose-toi d'abord la question si tu te reconnais toi-même. Et est-ce que tu t'accordes de l'importance? En fait, ton extérieur reflète ton intérieur. Rappelez-vous que j'en ai parlé aussi de cela lors de la vidéo précédente, la force créatrice de nos croyances. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir, je vous invite à y jeter un coup d'œil, elle vaut vraiment le détour. Pour changer ta vie, l'analogie du miroir est le meilleur exemple. Toute notre vie, on nous a appris à chercher ce dont nous avons besoin en dehors de nous. Et cela, malheureusement, nous éloigne de notre pouvoir personnel. Rappelez-vous bien qu'il est important de prendre la responsabilité de notre propre vie. Au lieu de demander aux gens de nous aimer, aimons-nous d'abord. Au lieu de leur demander de ne pas nous faire du mal, prenons d'abord soin de nous. Et au lieu de demander aux gens de nous rendre heureux, rendons-nous d'abord heureux. Au lieu de demander aux gens de bien nous parler, apprenons à bien nous parler nous-mêmes. Regardez, c'est très simple. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez ce à quoi je veux arriver. Si tu te vois décoiffé dans le miroir, cela sera inutile d'aller prendre une brosse à cheveux et de brosser ton image. Ton image ne changera que lorsque tu te brosseras toi-même. Le miroir ne fait que refléter qui tu es. Comme je disais dans ma précédente vidéo, ça ne sert à rien d'essayer de changer les autres, car en plus d'être cela épuisant, cela ne sert pas à grand chose pour être franc. Vous l'avez bien constaté, je peux essayer de me peigner mon image autant de fois que je veux, ça ne changera pas le résultat. Si jusqu'à maintenant tu responsabilises les autres de ce qui t'arrive et que les choses ne changent pas, il faut que tu comprennes que la loi du miroir t'aidera à changer. Rappelle-toi de toujours changer ton intérieur et cela changera ton extérieur. Il y a une citation d'Honoré de Balzac que j'aime beaucoup et qui dit « Même si rien ne change, si je change, tout change ». C'est très simple à mettre en pratique et on peut commencer cela dès le matin, dès notre réveil, lorsque l'on sort dans la rue et que l'on croise quelqu'un qui ne sourit pas, souriez-vous d'abord pour que cette personne puisse refléter ton sourire. Si quelqu'un te parle mal, tu sais que ce n'est que le reflet de son intérieur et cela ne dépend que de toi de changer cela. Tu peux commencer à lui répondre avec amour, car bien entendu, toi, tu te parles toujours à toi-même avec amour, n'est-ce pas? La notion de responsabilité est pour moi fondamentale et c'est un sujet que je voudrais développer dans de futures vidéos. En tant que Marocain, ayant observé notre dialecte, Derija Dielna, je me rends compte de certaines tournures de phrases qui ne vont pas dans le sens de la prise de la responsabilité. Comme par exemple, Mché Ali Tren, le train est parti sans moi. Tah Ali Dlam, la nuit m'est tombée dessus. Drabni al-Bard, le froid m'a frappé, pour un rhume par exemple. La Drabatni Shims, le soleil m'a frappé pour un coup de soleil. Est-ce vraiment la faute des autres ou c'est parce que je ne me suis pas organisé correctement et que je suis arrivé en retard au train? Est-ce par manque de précaution que la nuit est tombée pendant ma sortie et que je n'ai pas pris le temps de me renseigner à quelle heure était le coucher du soleil? Le froid m'a-t-il vraiment frappé ou c'est que je suis sorti trop découvert? Et pour finir, le soleil, est-ce qu'il est devenu aussi boxeur, à l'instar de Badr Hari, Gregor McConnor ou Mike Tyson? Ou c'est que tout simplement j'ai oublié de mettre de la crème solaire ou de me protéger sous un parasol des UV durant ma sortie à la plage? Voilà les amis pour ce qui est de l'importance d'être responsable de nos actions et surtout de notre bonheur. Si vous avez d'autres expressions d'Yelderi Jadielna qui vont dans ce sens, merci de les mettre en commentaire, je serai ravi d'en débattre. Rappelez-vous de l'exemple du miroir et de la brosse à cheveux. Ce qui est intéressant à tenir en compte, c'est que les personnes reflètent ce qu'il y a en elles. Ça ne t'est jamais arrivé d'être énervé et de penser que tout le monde était énervé?
ou d'être heureux et voir le bonheur des gens toujours autour de toi. Prends toujours soin de cultiver ce qu'il y a en toi et ne te soucie pas des autres. Voilà mon dernier conseil. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Personnellement, je voudrais remercier Eva Sandoval, auteure du livre ¿Y tú qué crees? Et toi, que crois-tu? Qui a été source d'inspiration pour moi. Likez, abonnez-vous et que la paix soit sur vous. Un petit instant, je dois vous avouer quelque chose. Ce n'est pas le hashtag que j'utilise normalement. Celle que j'utilise, c'est celle-là, que vous reconnaîtrez. À bientôt!